Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du 28 au 31 janvier, puis du 1er au 4 février. Effectivement, nous arrivons à la fin de janvier et on se prépare à un mois de février haut en couleur. J'ai commencé à regarder, vous savez que j'ai déjà fait les guidances pour chaque signe, mais c'est vrai que c'est toujours bon de se replonger dans l'astrologie et de voir que nous avons des aspects de conjonction à Pluton qui vont être très puissantes. On en a une première en janvier qui est la conjonction Pluton-Soleil, mais nous aurons Pluton-Vénus, enfin, nous allons avoir, vous verrez, au fur et à mesure, je vous en parlerai, donc des aspects puissants qui vont amener des transformations très importantes et qui vont permettre, par exemple, avec la Pluton-Vénus, de vous libérer, par exemple, d'une relation toxique, de vous libérer de quelque chose qui vous fait souffrir, comme pour de faire redémarrer une relation amoureuse existante, mais qui s'essouffle. Donc c'est une renaissance amoureuse. Donc ça peut être très intéressant. Pour tout le monde, pas que pour les Verseaux, bien entendu. Alors, ce mois-ci, le 28 janvier, nous avons un premier aspect qui est un sextile Vénus-Saturne. C'est un aspect positif, puisque le sextile est un aspect positif. Vénus à Saturne, c'est quand même la chaleur et la froideur, mais c'est surtout le côté ancré de Saturne qui va nous intéresser, puisque c'est Vénus-Saturne, c'est l'engagement à long terme amoureux. C'est-à-dire que c'est une rencontre très importante, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est existant ou une relation qui était compliquée, qui prend racine, qui devient beaucoup plus intéressante, où finalement on prend la mesure de la relation. On prend des décisions importantes pour la continuité, pour l'engagement à long terme. C'est aussi quelque chose de très favorable au niveau financier. De toute façon, c'est lentement mais sûrement, on va vers nos objectifs. On arrive à rentrer l'argent qu'il faut. C'est des nouvelles responsabilités. C'est des relations sentimentales, peut-être avec quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, quelqu'un qui est beaucoup plus sage et beaucoup plus réfléchi. Saturne est en poisson, ça peut être aussi quelqu'un qui a une sagesse et une spiritualité particulière. Alors ce qui va être intéressant, je vous l'ai déjà dit, il y a certains aspects, que ce soit la Lune ou autre, qui se renouvellent, qui amènent des conséquences à d'autres moments. Et cet aspect de sextile Vénus-Saturne va se renouveler 2 fois dans l'année. Donc, ça serait très intéressant que vous notiez qu'est-ce qui s'est passé au niveau ou financier ou sentimental autour du 28, parce que le 13 mai, l'aspect va se reproduire et le 22 novembre aussi. Donc, vous le notez, vous allez vous rappeler et vous savez, vous notez à côté que vous devez regarder ce qui va se passer le 13 mai et le 22 mai, qui sont certainement les conséquences de ce qui va se passer à ce moment-là. En même temps, nous avons un aspect très intéressant qui est un trigone Mercure-Uranus. Mercure, c'est la communication. Uranus, c'est les événements soudains. Alors, c'est un moment où il va falloir accepter certains changements sans freiner les choses. Au contraire, il va falloir que vous adoptiez le changement, que vous alliez dans le sens du courant. C'est un moment où vous pouvez avoir des idées nouvelles. Il peut y avoir un contrat qui arrive, une proposition professionnelle que vous n'attendez pas. C'est un moment qui est un peu, comment dirais-je, expérimental, où on étudie quelque chose. C'est un moment pour tout ce qui concerne les réseaux sociaux, tout ce qui se passe par la technologie qui va être intéressant. Le 29 janvier, très bon aspect à Vénus encore. Trigone, Vénus-Jupiter. C'est un aspect de chance. Vénus, n'oublions pas, c'est l'amour. Donc ça peut amener quelque chose de légal au niveau amoureux, une période où on est très heureux, où vous aviez une déclaration, où vous avez des gens qui vont vous aider, des personnes influentes, des personnes qui ont vraiment du pouvoir mais qui vont être bienveillantes avec vous. Jupiter-Vénus, c'est aussi la chance financière, le coup de bol. Donc, vous voyez, 28-29 janvier, on finit le mois sur des chapeaux de roue avec des choses très intéressantes. Et le 29, on a aussi un trigone Mars-Uranus qui va amener un dynamisme très important. Il faut faire attention c'est des jours où il faut faire attention en voiture parce qu'on peut être brusque, on peut être tellement excité, j'allais dire, qu'il peut se passer quand même des choses brutales, négatives. Mais dans tous les cas, c'est un moment où vous allez pouvoir agir
pour le changement, pour avancer, pour mettre des choses en route. Donc c'est un très très bon aspect sur l'action, sur la volonté de changer les choses. Nous allons passer ensuite au 2 février où Mercure est en sextile avec Neptune. C'est un moment idéal pour entrer en méditation, pour prier, pour faire des vœux. C'est une période intéressante où effectivement on peut avoir envie effectivement de faire des vœux, de communiquer quelque chose, d'avoir une réflexion sur, comment dirais-je, nos désirs très importants. C'est un moment où on peut se connecter à nos guides. C'est un moment de grande intuition. Donc c'est intéressant de voir où vont être les signes et vous de pouvoir. C'est un moment où vous pouvez, même si on n'est pas en lune, mais vous allez voir, on atteint le dernier quartier de lune en Scorpion. C'est un moment où vous pouvez aussi faire des vœux, puisque en même temps, le même jour, donc le 2, on est dans le dernier quartier de lune en Scorpion. Scorpion, signe très connecté. Donc, avec cet aspect Mercure sextile Neptune, Neptune est en Poisson, en harmonie avec le Scorpion, on est dans cette phase où effectivement on peut arriver à transformer pas mal de choses, à libérer, à réfléchir et à demander. Donc on est dans cette phase-là. Voilà pour l'astrologie. Alors, en ce qui concerne maintenant les oracles, nous allons commencer à demander aux oracles comment cette semaine va se passer, donc cette fin de semaine de janvier et ces débuts de février. C'est l'écureuil. L'écureuil représente les finances. Alors, en faisant les messages de l'univers, on voit, en tout cas, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'aspects de signes de terre, à la fois du Capricorne, à la fois du Taureau cette semaine. Donc effectivement, c'est une semaine marquée par tout ce qui est finance. Alors, finance, les dettes, les crédits que l'on peut demander, les demandes d'augmentation, les investissements qu'on veut faire, les achats immobiliers, nos finances, on va parler d'argent. Alors, on a l'impression, effectivement, c'est un peu le mal du siècle, mais cette semaine-là, ça va être encore plus marquant. D'autant plus qu'à un moment donné, début février, vous avez le quartier de lune en Scorpion, et le Scorpion est quand même un signe financier. C'est certes un signe d'eau, mais c'est un signe financier. Et c'est vrai que le soleil en Verseau va s'opposer à cette lune en Scorpion qui est quand même très intuitive, mais qui peut aussi avoir des comportements un peu difficiles avec l'argent, à se mettre en danger par exemple par des dépenses intempestives ou excessives. Au niveau du Tao, c'est l'influence, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Le deuxième message de la semaine, c'est quand même tout ce qui est lié à l'amour. Comme vous l'avez vu, je ne voulais pas cacher. Au contraire, nous avons des aspects très importants à Vénus. Par exemple, le trigone Vénus-Jupiter, qui est un aspect de chance. Nous avons aussi le sextile, non, c'est Mercure. Mais on a des aspects à Vénus. Il y a un aspect sextile Vénus-Saturne, par exemple, dès le premier jour. Donc, c'est des moments, effectivement, d'attraction, d'envie au niveau amoureux, d'attirance, de sincérité sentimentale, d'affection très importante. Vous savez, des sentiments où on se dit, on est fait l'un pour l'autre. On est attiré l'un pour l'autre. Ou c'est la personne de ma vie, c'est la personne que j'attendais. Vous pourriez avoir ce genre de réflexion et de concrétisation derrière, puisque là on parle avec Saturne, donc de choses bien concrètes, qui vous permettront de dire que l'intuition que vous avez eue a été surtout la bonne. Surtout l'aspect sextile Vénus-Neptune, c'est quand même des aspects où on sait qu'on est connecté, Vénus-Saturne, excusez-moi, je m'embrouille un peu entre Vénus et Mercure, parce que c'est la même configuration, sauf quand même il y a un petit truc au-dessus de la tête. C'est un aspect... ce Vénus-Jupiter, Vénus-Saturne, où effectivement on va vers le concret, vers les relations sérieuses. Et de toute façon, effectivement, enfant, vous avez un aspect Mercure-Neptune qui va accroître votre intuition. Donc, qui va vous permettre de ressentir
quelque chose que d'autres ne pourraient pas percevoir. On sent l'attirance quand on a quelqu'un, mais on peut aussi voir au-delà euh, peut-être d'une évidence. On peut rencontrer quelqu'un, savoir que c'est la bonne personne, et pourtant il n'y a pas de signe de quoi que ce soit de l'autre vis-à-vis de nous. Mais on a perçu quelque chose. On n'est pas dans le désir, on est dans l'intuition, c'est pas la même chose. Hein. Pour l'oracle d'intuition, c'est l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. En fait, c'est vraiment une semaine où vous allez avoir envie de vivre des choses. Peut-être aurez-vous envie d'exprimer vos sentiments. J'ai l'impression, malgré que ça soit une semaine marquée par les signes de terre, donc et par tout ce qui est financier, qui est matériel, et qui peut préoccuper, malgré tout, le cœur, l'intuition va vous amener vers l'amour et vous donnera envie justement de vous ouvrir à un amour, en tout cas un amour vrai, peut-être vous laisser porter, peut-être laisser les soucis d'ordre bien matériel, bien terrestre, vers quelque chose qui est très impalpable, qui est qui est très lié au divin. L'amour, vous savez, l'amour universel, l'amour qu'on peut ressentir, la connexion qu'on peut avoir avec nos guides, et aussi une connexion d'amour. Et en fait, c'est ça qui va nous porter et qui nous donnera envie cette semaine aussi. Se respecter. Se respecter, c'est aussi le lien, ou peut-être la prise de conscience qu'on est quand même tous reliés les uns aux autres. En fait, ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous allez faire du mal, que ce soit verbalement, physiquement, on a l'impression, effectivement, on porte quelque chose contre l'autre. Mais ce que l'on ne voit pas, ou on ne perçoit pas, c'est que d'une autre manière, on se fait du mal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est tous reliés. On est reliés aux animaux. Donc c'est vrai que moi, je suis très heurtée par la maltraitance aux animaux. Maltraitance, de toute façon, j'aime pas la domination du fort sur le faible. Je trouve que de profiter d'un faible, je préfère quelqu'un de force égale qui se frappe. Bon, c'est très brutal, très, j'allais dire vulgaire, mais fondamentalement, je n'aime pas les gens qui usent de pouvoir sur l'autre. Et effectivement, ce respect, on dit, pose tes limites, écoute ta temporalité, ressens ce qui semble juste pour toi, porte-toi le plus grand amour, déjà pour soi, et la plus grande veillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Mais fondamentalement, le respect, c'est l'énergie que l'autre va nous envoyer, que nous allons recevoir et que nous allons renvoyer. Donc effectivement, c'est oublier qu'on est relié à la terre. Quelqu'un qui ne respecte pas la terre, finalement, ne se respecte pas lui-même. Puisque finalement, au plus on fera du mal à la terre, au plus de toute façon, on va avoir du mal à vivre. On ne comprend pas qu'on a besoin de la terre et que la terre n'a pas besoin des hommes. Alors ça, c'est le début, mais c'est la nature, les plantes, les animaux, l'oxygène, l'eau et les autres humains. Donc, on devrait vivre en bonne intelligence, mais l'être humain a décidé autrement. On est dans le pouvoir, dans certaines choses. Donc, se respecter, c'est s'aimer et aimer les autres. Alors, je ne dis pas de... Moi, je ne suis pas trop une peace and love non plus, hein. Mais par contre, je suis très consciente. Moi, j'aime la paix, donc fondamentalement, j'aime pas qu'on m'ennuie, mais j'aime pas ennuyer les autres non plus, et je respecte aussi, j'aime pas déranger les autres, donc je fais en sorte de respecter, parce que j'aime pas qu'on me dérange non plus. Donc c'est tout ça qui... Alors, je pense que cette semaine, il peut y avoir des événements qui vous confrontent justement à ce respect de vous-même, peut-être de ne pas accepter qu'on vous maltraite, mais si vous acceptez, c'est que quelque part vous pensez que l'autre a raison ou que vous le méritez. Donc c'est tout ce travail qu'il faut faire. Alors je ne pense pas qu'il faille réagir avec agressivité. Je trouve qu'il y a un beaucoup plus gros impact à dire les choses calmement, à dire que vous interdisez à l'autre de vous parler comme ça, qu'à aucun moment vous méritez qu'on vous maltraite et que si c'est ça la règle, vous n'avez plus envie de parler à l'autre. Et que vous accepterez à partir du moment où la personne s'adressera à vous de façon correcte. Je pense que quand on dit les choses calmement, ça a un impact beaucoup plus puissant que si on crie comme un cri du cœur. Voilà pour, dans la globalité, on va partir sur le taureau. Le bélier, pardon. Oh là là, excusez-moi, c'est la fatigue. Bélier. Une semaine remplie par tout ce qui est financier.
C'est vrai que là, on a un amas de planètes en signe de terre, donc vous n'êtes pas particulièrement touché. Mais par contre, le taureau, chez vous, c'est votre maison 2. Donc les aspects qui sont sur le taureau vont amener chez vous le moyen. Donc c'est le trésor, c'est l'accumulation financière, des belles rentrées financières. Vous pourriez être dans une phase pour investir, où vous avez fait une vente, où vous allez récupérer de l'argent. Vous pouvez avoir eu un héritage. Donc on est dans une période d'abondance en général. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que dit le Tao. Vous voyez, il parle de la commissure des lèvres. Et en fait, quand on parle d'abondance, c'est global. Abondance d'amour, abondance d'argent. Là, on parle beaucoup plus d'argent. Mais aussi, vous pouvez être dans une période un peu boulimique, où vous êtes dans l'excès de tout. Excès sentimental, excès d'argent. Et là, on parle de nutrition, santé, bien-être, rapport aux autres, restauration de l'équilibre. Donc, là, tout à l'heure, on parlait d'abondance. Donc, peut-être êtes-vous dans des excès. Excès alimentaires, d'alcool, de fêtes, etc. On vous demande de sortir de cet excès. Il faut savoir que Jupiter en taureau amène un excès de tous les plaisirs. Il amène l'excès aussi de tout ce qui est chance financière. En plus, cette semaine, il y a le trigone Vénus-Jupiter. Donc, il va accentuer le fait que Jupiter soit en taureau. Va accentuer ce côté chanceux et frugalité. Donc, vous pouvez être dans des excès. Et ça, à un moment donné, vous allez le payer. Donc, je vous le dis. Taureau. Ah ben alors, c'est très amusant puisque vous voyez, l'éléphant dans le tarot, l'oracle magique du mar de café, c'est le taureau. Donc, c'est une semaine qui vous correspond. L'amas de planètes en taureau et les très bons aspects qu'il y a avec les autres. Hein, je vous en ai donné pas mal. Nous avons un trigone Vénus-Jupiter, Vénus en Capricorne, Jupiter en taureau, trigone Mercure-Uranus, trigone Mars-Uranus. Il y a des sextiles. Donc, on est dans une période très intéressante. Et donc, vous allez avoir les pleins pouvoirs. Cette semaine, vous vous sentez aligné. Vous sentez que les choses se débloquent pour vous. Vous avez toutes les actions que vous avez menées, vous commencez à en récupérer les récompenses. Donc, vous êtes dans une période très positive. Regardez, ça continue. On vous dit le doux. Donc, c'est une semaine fort agréable, chanceuse, où tout se passe comme vous avez envie. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération. Le taureau peut être très excessif. Hein. Compréhension, non-violence. Vous êtes dans une semaine où vous avez l'impression que vous êtes béni des dieux. Très très bon aspect à l'amour. Ça va être très favorable pour les taureaux. Vous avez une semaine marquée par la chance. Donc profitez-en. D'accord? Vous êtes dans une période douce et heureuse. Allez, faites l'amour, pas la guerre. Le taureau peut être terrible. N'oublions pas que vous avez quand même un quartier de lune en Scorpion, qui est votre signe opposé, donc vous pouvez avoir un bouillonnement intérieur, laissez-le de côté, vous n'êtes pas en harmonie avec le Verseau, mais malgré tout, cette semaine, c'est les aspects exceptionnels à Jupiter et à Uranus qui vous favorisent, puisque c'est vos planètes, ces planètes sont positionnées dans votre signe, donc profitez-en, c'est votre semaine. Gémeaux, c'est l'enfant. Alors c'est amusant parce que pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, peut-être cette semaine allez-vous être préoccupé par un enfant, par quelqu'un que vous protégez aussi. Ça peut être un adulte, mais que vous considérez où il y a une relation un peu ombilicale. Mais ça peut être un moment aussi où vous êtes plongé vers votre enfance. Vous avez envie de retrouver votre enfant intérieur. Donc c'est une semaine où vous aurez envie de bonheur, de légèreté. Je vous l'ai dit, l'amas de planètes en signe de terre, ça va vous ramener à la terre, donc un peu moins ce côté un peu écervelé. Mais justement, cette semaine, vous aurez envie de cette légèreté, de créativité, peut-être d'être nostalgique un peu du passé. Vous êtes replongé dans l'enfance et l'enfant intérieur, c'est celui qui s'éveille, qui a du plaisir, qui a envie de s'amuser. Profitez-en, il y a des très bons aspects pour ça. Regardez, vous allez bénéficier de tous les aspects planétaires en taureau et en capricorne parce qu'on vous annonce cette semaine prospérité, richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Vous êtes dans une semaine très favorable au niveau d'ordre financier. Il faut savoir quand même que le fait que vous soyez Gémeaux, nombre de Gémeaux ont des planètes comme Vénus ou Mercure, en taureau aussi, pas toujours en Gémeaux ou en Cancer. Vous êtes
les Mercure et Vénus peuvent être à 1 ou 2 signes d'écart. Donc effectivement, si vous avez un amas de planètes en taureau, vous allez sentir que vous faites partie de ceux qui sont les plus privilégiés. Souvent, il y a beaucoup... Alors, moi, j'ai mon compagnon qui a des planètes en taureau et qui pourtant est gémeaux, mais la plupart du temps, ce sont des gémeaux de mai, parce qu'ils sont très très proches du taureau et souvent, ils ont une planète ou Vénus ou Mercure qui est encore dans le taureau et qui les aspecte. Donc, ils vont faire partie de ceux qui vont être encore plus privilégiés. Mais autrement, dites-vous que même si vous n'avez pas ça, c'est une semaine très très favorable pour les Gémeaux, où ils vont avoir beaucoup de légèreté, ils vont en faire de la créativité, ils auront envie d'échanger, ils prépareront des futures vacances, et en plus, ils vont récolter tout le fruit de leur travail. Cancer, c'est le serpent. C'est une semaine quand même. Le serpent, c'est la jalousie, c'est les mauvaises langues. Vous pouvez être heurté par des mots, par quelque chose qui va vous être dit. Ça peut être un moment un peu difficile au niveau de la santé. Le serpent représente aussi la sensualité. Bon, nous avons quand même beaucoup d'aspects au taureau et vous êtes très en harmonie avec le taureau. Donc c'est peut-être une semaine très sensuelle où vous aurez envie d'avoir un amoureux ou une amoureuse, de renouer un lien qui s'était un peu étiolé. Les obstacles, vous voyez cette mer un peu agitée. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Pour certains cancers, il est possible que vous vous heurtiez quand même aux planètes qui sont en Capricorne, qui est votre signe opposé, et vous pourriez être dans une période de tourment, peut-être au niveau psychologique, surtout avec la lune en Scorpion cette semaine, qui peut agiter certaines problématiques qui viennent de loin, des tourments psychologiques, hein, tout simplement, et qui font que tout est compliqué pour vous, ou vous avez du mal à vous remettre de certaines situations. Donc, pour certains, ça ira bien, mais pour d'autres, ça va être un petit peu plus compliqué. Le lion, c'est le rat. C'est pas l'idéal, le rat. C'est tout ce qui est problème financier, une période où on peut perdre du boulot, où ça peut être compliqué. C'est aussi la maladie. On peut être confronté à la maladie, que ce soit pour soi ou pour quelqu'un d'autre. Donc c'est une période où on n'est pas, on est très mitigé. Alors, Pluton, alors pas cette semaine, mais Pluton quand même est en Verseau, il est opposé à votre signe, il peut amener certains tourments, surtout pour les lions du mois de juillet. Donc c'est des moments où ça peut être un peu compliqué, et voyez, le Tao vous parle d'immobilisme. Donc vous avez l'impression qu'en ce moment ça ne bouge pas, que tout s'oppose, que vous êtes contrarié, que les choses ne tournent pas comme vous voulez, et ça peut être problématique, vous n'en avez pas l'habitude. Et j'ai envie, vous voyez, c'est bizarre, au moment où je vous parle et qu'on parle du rat, ça me fait penser, vous savez, à la fable de La Fontaine, le lion et le rat. Ce rat qui est emmêlé dans plein de problèmes. Alors, bien sûr, il est emmêlé dans des cordes, hein, dans un filet. Et il n'arrive pas à sortir, il a besoin d'une petite souris, d'un rat qui va ronger. Et c'est ce qu'il lui dit. On a toujours besoin d'un plus petit que soi, effectivement. Et donc peut-être que c'est une leçon aussi, j'ai envie de vous dire, de quelque chose qui se passe, de ne pas penser que vous êtes toujours celui où tout est normal, tout est dû, et que peut-être aujourd'hui vous avez besoin de quelqu'un qui puisse vous aider, un plus petit que vous, et peut-être quelqu'un qui est surprenant, que vous n'attendiez pas. Je vous dis ce que je ressens, c'est à l'intuition. Et donc l'immobilisme, méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. En fait, on vous dit, non pas que vous êtes zen, hein, je crois pas. Je crois qu'à part ceux qui sont très portés sur la spiritualité, vous allez avoir besoin de prendre du recul pour réfléchir effectivement à ce que vous devez prendre comme décision, ce que vous devez faire, où devez aller, plutôt que d'essayer d'enfoncer les murs ou de vouloir absolument faire telle chose ou telle chose. Dites-vous que si c'est compliqué actuellement, prenez du recul et peut-être accepter l'aide de quelqu'un, demander de l'aide. Il faut à un moment donné laisser son orgueil de côté et se dire que finalement, il n'y a pas de hasard. On a tous besoin, c'est des leçons de vie. Vous êtes peut-être dans une période un peu d'apprentissage à ce niveau-là. La Vierge. Alors le feu, c'est beaucoup de choses. D'abord, c'est la passion. C'est vrai que vous êtes un signe de terre et ascendant terre pour les ascendants vierges.
Cette semaine, vous avez pléthore d'aspects planétaires très positifs. Je vous l'ai dit, c'est une très bonne semaine pour les signes de terre, où il va y avoir de l'argent, de l'amour. Ça va être une super semaine. Mais attention, donc ça amène la passion, mais attention, le feu, c'est aussi les conflits. Donc vous pouvez être en désaccord avec certaines personnes ou certaines choses. N'oublions pas que Neptune, même s'il est en très bon aspect avec Mercure, il est quand même en Poisson et c'est votre signe opposé. Donc vous pouvez avoir aussi quelques conflits, alors soit intérieurs, conflits avec les autres, mais fondamentalement, vous êtes dans une période de passion. En fait, vous êtes dans une période où vous allez sentir que vous avez plein de choses à faire, vous êtes sur la bonne voie, vous allez sentir que ça avance, que vous avez plaisir vous allez mettre tout votre cœur dans votre créativité. Donc vous êtes dans une période plutôt très très positive. Et regardez, c'est la communauté. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Vous aurez besoin d'être interconnecté aux autres. C'est ce sextile Mercure-Neptune. Mercure en Capricorne, Neptune en Poisson. Donc vous êtes en harmonie avec les deux, ou en tout cas hyper connecté avec les deux. Et vous aurez besoin d'être connecté à des gens. C'est ce que je disais tout à l'heure en tout début de vidéo, où je vous disais, c'est ce respect. On oublie qu'on est interconnectés les uns aux autres. On n'est pas sur Terre, il y a un magnétisme. La Terre est magnétique, ne l'oublions pas. Et donc, on est tous reliés. On est tous, j'allais dire, dans la même galère ou sur le même bateau, qui est la Terre. Donc, en tout cas, vous, Vierge, vous allez le ressentir. Et ascendant Vierge, vous serez complètement connectés. C'est une semaine de très très bonne intuition et où vous allez sentir beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. C'est peut-être une bonne chose pour certaines vierges qui ont été un peu frustrées amoureusement ou trahies. L'envie de se reconnecter aux autres et de retrouver peut-être l'amour, ça peut être une très bonne chose. Balance. Ben, c'est le djinn. Le djinn, c'est le diable. Donc il faut faire très attention. Vous n'êtes pas trop en harmonie avec le Capricorne, très en harmonie avec le Verseau, même s'il n'y a pas fondamentalement d'aspect, mais il faut que vous fassiez très attention. Vous pouvez être dans une période où vous avez l'impression qu'il y a de la malveillance autour de vous, que des personnes sont pas très gentilles ou complotent contre vous. Vous avez raison. Ça peut être un moment avec les forts aspects sentimentaux cette semaine et d'attraction. Vous pourriez être sensibilisé par quelqu'un qui n'est pas la personne officielle, donc peut-être d'aller voir ailleurs. Donc attention à votre tentation, à l'adultère, hein, aux histoires cachées, à quelque chose qui pourrait se retourner contre vous. Et regardez, l'opposition. Donc sachez-le, si vous trompez, ça ne restera pas secret. Hein. Point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu, on parle de rupture. Il peut y avoir une trahison très importante cette semaine qui amène une rupture très importante, ou en tout cas pour vous un effondrement très important. Nous allons parler du Scorpion. C'est le désert, c'est la solitude, c'est la restriction. Vous êtes dans une phase de leçon de vie. Les choses ne peuvent ne pas tourner comme vous voulez. Alors pourtant, vous n'êtes pas en désharmonie, par exemple, avec le Capricorne. La Lune est dans votre signe, mais peut-être elle va éclairer quelque chose qui était caché, quelque chose qui va vous mettre en épreuve. Le désert amène la restriction, la limitation. Limitation financière, limitation amoureuse, où on est la solitude qui peut nous peser de façon importante. N'empêche que cette frustration et cette limitation, c'est quand même une phase de leçon de vie où on doit en tirer quelque chose de très important, on doit comprendre. Donc, par contre, vous avez quand même les planètes en taureau qui sont opposées à votre signe, qui peuvent amener quand même certaines frustrations dans votre vie plutôt personnelle, mais ça peut être aussi avec un associé ou des gens avec qui on travaille, où on sente que finalement, on est bien seul, ou en tout cas, on ne nous aide pas. Donc, à vous de comprendre la leçon à en tirer, d'accord? Le retour, début d'un nouveau cycle. J'ai envie de vous dire début de nouveau cycle et fin de nouveau cycle aussi. Il faut savoir quand même que Pluton vient de rentrer en Verseau. Le Verseau n'est pas en harmonie avec votre signe. Donc de toute façon, vous êtes dans une période où les choses peuvent coincer. L'avantage que vous avez, c'est qu'il reste des planètes en Capricorne qui sont en harmonie avec votre signe. Neptune en Poisson, Saturne en Poisson, qui peut vous aider. Mais n'empêche qu'on n'est pas dans la période la plus simple.
rythme approprié, régénération, ça concerne bien le Scorpion. On vous dit que vous êtes dans une fin d'époque, il y a des choses qui s'arrêtent, hein, le désert c'est vraiment quelque chose qui meurt. Et de notre côté, c'est parce que vous rentrez dans une nouvelle époque et un renouveau très important. Ce retour, c'est quand même le renouvellement. Vous voyez, un peu comme la roue de la fortune dans le tarot de Marseille. Sagittaire, c'est le corbeau. C'est des nouvelles un peu désagréables. Donc pour les Sagittaires à sans Sagittaire, c'est aussi, ça serait très intéressant cette semaine de voir qui vous donne des nouvelles, qui vous contacte, pour quelles raisons. Et vous verrez que ce message-là véhicule quelque chose de négatif. Donc à vous de voir ce dont vous devez vous libérer, comment vous devez fonctionner. En tout cas, il y a quelque chose qu'il faut éliminer autour de vous. Donc notez. Oh, bon, quelqu'un comme moi qui est tout le temps en communication, puisqu'il y a des gens qui prennent rendez-vous, etc. Effectivement, ça risque de me prendre beaucoup de temps de noter tous les gens qui m'appellent, mais à la limite, il faut que peut-être, puisque je suis en Sagittaire, par exemple, je vais noter pour voir effectivement ce qu'il faut que je règle, ce qui peut être parasitant pour moi, puisque le corbeau, c'est quand même des personnes malveillantes, une mauvaise nouvelle, quelque chose qui n'est pas très favorable. La folie juvénile, impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, ça peut être très Sagittaire. Le Sagittaire, il a quand même... Alors, c'est un peu plus le bélier, j'ai envie de vous dire, dans ce truc-là, comme des fois le Gémeaux, mais c'est vrai que le Sagittaire peut être impulsif, il peut être colérique même, il peut ne pas avoir de réflexion. Alors il faut faire attention, justement si vous avez une mauvaise nouvelle, essayez de prendre du recul avant de prendre des décisions, avant de parler, parce que vous pourriez réagir à chaud, et c'est pas une bonne chose. Comportement irresponsable, donc à vous de faire très attention aux décisions que vous allez prendre, et peut-être justement prendre vos responsabilités. Capricorne, c'est la pensée, c'est tout ce qui passe, donc les idées, les envies. Bon, très très bonne semaine pour vous, professionnellement. Justement, si vous avez des idées, c'est le moment de les mettre sur papier, de mettre en place, de signer des contrats. Enfin, on est dans une bonne phase avec le trigone Uranus-Mercure. Mercure qui est dans votre signe, qui va amener des idées géniales, des idées fulgurantes comme on dit, qui vont vous permettre d'avancer. Et regardez ce que le dit le Tao, c'est l'avancée, c'est les escaliers. Avancer, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente, venue, on avance, on évolue. Faites très attention, la pensée peut parler aussi de pensée un peu noire, et c'est vrai que le Capricorne n'est pas toujours hyper optimiste. C'est peut-être un de vos points faibles, donc par contre, vous avez une autoroute devant vous, et c'est le moment d'avancer, de ne pas douter. Surtout ne doutez pas, vous êtes dans une excellente période, c'est une très très bonne semaine pour vous. Verseau, c'est le foyer. Alors, vous devez être préoccupé cette semaine, soit par un enfant ou des enfants, votre famille, un lieu de vie, le lieu de la famille. Peut-être avez-vous envie de vendre quelque chose, d'acheter quelque chose, d'investir. Peut-être, si vous êtes célibataire, avez-vous envie de construire un foyer. Si vous êtes en couple, c'est des soucis de famille. Ça peut être même un parent qui vous inquiète. C'est la famille qui va vous préoccuper. Bien sûr, c'est une semaine où il n'y a pas grand-chose pour vous, mais bon, malgré tout, le soleil est dans votre signe. Pluton est dans votre signe, même s'il n'y a pas d'aspect notable cette semaine sur ces deux, sur le soleil, si, il y a quand même le quartier de lune en Scorpion, c'est tout ce qui est matériel. N'oublions pas que derrière, nous avons des aspects assez extraordinaires liés à l'argent, et ça va vous concerner aussi, même si vous n'êtes pas obligatoirement en harmonie avec le Capricorne et surtout pas avec le Taureau, mais malgré tout, ça peut être une semaine où on peut faire un achat ou une vente immobilière. Regardez la paix, une situation qui apaise, une situation chaotique, ou des problèmes, ou des conflits, des soucis financiers. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va apaiser, qui va amener l'harmonie dans votre vie. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables. Très très bonne semaine, avec événement qui résout un problème qui était au-dessus de vos têtes. Nous finissons avec nos amis les poissons et ascendant poissons. C'est la balance, c'est la justice, c'est le retour à l'équilibre. Les planètes en signe de terre sont très en harmonie avec vous, donc très très bonne semaine pour vous. Vous pouvez, si vous avez quelques soucis financiers, un rééquilibrage. Vous pouvez aussi, selon votre situation, et j'en connais quelques-uns, ça va leur parler, vous pouvez utiliser la loi pour vous,
pour régler une problématique. Maintenant, l'intérêt, c'est de ramener l'harmonie dans votre vie. Et regardez, c'est le conflit. Alors, ça peut être un conflit juridique. N'ayez pas peur. Vous avez des planètes qui vous accompagnent. Jupiter est en harmonie avec votre signe. Il n'y a pas de désharmonie cette semaine pour les poissons. Donc, c'est le bon moment pour agir et encore plus sur la justice. Ça peut être un conflit avec quelqu'un comme ça, mais normalement, c'est un conflit juridique, c'est dit 2 fois. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, compétitivité, controverse. C'est le conflit en général. Si vous pourriez, les poissons et ascendants poissons, avoir un conflit en général cette semaine, comme vous pouvez travailler pour rééquilibrer votre vie, pour trouver des solutions favorables. La balance peut être aussi un contrat que vous signez qui ramène l'harmonie dans votre vie. Mais dans tous les cas, sur fond, il y a aussi une problématique conflictuelle qui peut être un conflit juridique. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très très bonne semaine, vous l'avez compris. Très très belle semaine pour beaucoup de monde. Signe de terre en priorité, signe d'eau en deuxième. Mais rassurez-vous, ça va toucher tout le monde. Les aspects sont dans la globalité très favorables financièrement. En tout cas, c'est ce qui va nous diriger. Et l'amour aussi. Donc là, cette semaine, on a la totale. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.